Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions de la défense. Beaucoup de questions ont été soulevées. En l'occurrence, ils ont donné lecture des articles 390, 417, 418, 423 du Code de procédure pénale. Ils ont également parlé de nullité des actes de citation. Aussi, ils ont parlé de l'évasion intervenue au niveau de la maison d'arrêt. Ils ont posé le problème de sécurité. Et enfin, ils ont parlé de la comparution d'autres témoins. Monsieur le Président, pour répondre à ces différents problèmes qui sont soulevés par la défense, nous allons vous dire tout de suite qu'ils ont donné lecture de tous les articles du Code de procédure pénale, sauf l'article 422. Ils ont sauté cet article-là parce qu'ils savent que le problème qu'ils soulèvent, c'est cet article-là qui résout. L'article 422, Monsieur le Président. Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction. Même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Je pense, Monsieur le Président, par rapport à la comparaison des témoins, les débats sont clos. L'article 422 est clair. Même si les témoins qui doivent comparaître ici n'ont pas comparu devant le pôle des juges d'instruction, le tribunal a la possibilité de les recevoir ici, recevoir leur déposition. Aussi, Monsieur le Président, nous pensions ce matin qu'on aurait bien remercié le ministère public pour les diligences qu'on a eu à accomplir pour réussir la comparution de ces témoins. Parce que nous avons élaboré une liste des témoins à la date du 26 octobre. Dès le 27, on a remis cette liste-là à un huissier qui a rencontré individuellement les différents conseils des accusés et qui a procédé à la signification et nous a fait retour de ces différents exploits. Monsieur le Président, lorsque vous lisez les différentes cédules qu'on a eu à élaborer, également les exploits qui ont été faits par l'huissier, vous vous rendrez compte que le ministère public s'est conformé à l'esprit de la loi. Aussi, Monsieur le Président, ce qu'il faut préciser, ils ont dit que sur la liste, il y a certains témoins dont les noms ne sont pas précisés. Mais ils doivent tout de suite comprendre que c'est seulement la liste qu'on a eu à leur signifier et non les cédules. Donc, sur cette liste-là, il y a des personnes qui étaient à des postes bien précis. D'ici le passage des témoins, des premiers témoins qui vont comparaître, le ministère public va s'évertuer à ce que ces autres témoins-là soient connus et également leur adresse complète vont être répertoriés et nous allons faire des cédules conséquemment pour qu'ils comparaissent aussi pour dire leur part de vérité. Aussi, Monsieur le Président, ils ont parlé de leur sécurité. Je pense qu'il n'appartient pas au ministère public d'assurer la sécurité d'un avocat. Cette question aurait dû être posée ailleurs. En tout cas, ce que nous savons, Monsieur le Président, notre travail consiste à poursuivre, à faire les diligences pour que l'audience se tienne. Mais il ne nous appartient pas, nous, de suivre individuellement chaque avocat partout où il se trouve. Aussi, Monsieur le Président, par rapport à les difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à la maison centrale, je pense que cette autre question ne doit pas être posée ici. On doit plutôt s'adresser à l'administration pénitentiaire. Il y a un directeur de l'administration pénitentiaire. Lorsque vous avez des difficultés pour accéder à vos clients, je pense que les avocats dont il s'agit doivent se diriger vers l'administration pénitentiaire qui certainement a pris toutes les dispositions parce que ce qui est arrivé, on n'a pas besoin de commenter.
c'est tout le monde qui a vécu cela. Je pense que si la sécurité est renforcée au niveau de cette maison carcérale, Monsieur le Président, nous pensons que c'est tout à fait normal. Aussi, ils ont parlé de nullité, la nullité des actes de citation. Monsieur le Président, il n'y a pas de nullité sans grief, il n'y a pas de nullité sans texte de loi. Monsieur le Président, je pense que cette question également ne pourrait prospérer. Je pense qu'à résumer ce qu'ils ont eu à dire, nous pensons, Monsieur le Président, que des manœuvres sont en cours pour empêcher l'évolution de ce procès. Mais ça, c'est sans compter sur votre détermination, la volonté de votre tribunal pour faire éclater la vérité dans cette affaire. Je vous remercie. Monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur les dispositions de l'article 390 que les conseils des accusés ont bien voulu utiliser pour vous demander d'écarter purement et simplement les citations des témoins. Motif pris de c'est que, comme l'a précisé mon collègue, on a indiqué que les fonctions de certaines personnes et pas leur nom ou leur prénom. Je m'empresse de vous dire que ça, c'est sur la liste qui a été produite. Mais les citations elles-mêmes sont, ma foi, parlantes. Quand vous prenez la citation à témoin concernant M. Tibou Camara, c'est bien indiqué que M. Tibou Camara est né le 4 novembre 1973 à Dinguiraye. Il y a bien sa filiation, qu'il est journaliste et il est domicilié au quartier Kipé dans la commune urbaine de Ratoma. Ils font une confusion entre la liste et l'exploit. Le législateur, à l'article 382, a parlé de l'exploit au second alinéa de cette disposition, en indiquant que l'exploit doit mentionner les prénoms, noms, professions et résidences de ces témoins. Je viens de vous donner lecture de la citation de M. Tibou Camara, où ces noms, prénoms, professions et domiciles sont clairement indiqués. Vouloir vous demander d'écarter, Monsieur le Président, une telle cédule de citation, qu'ils vous disent en filigrane ce qu'ils veulent. En tout cas, le législateur, en s'exprimant ainsi, n'a pas mis un focus sur la liste produite, mais plutôt sur l'exploit en lui-même, qui, les exploits qui vous sont communiqués sont réguliers aux yeux de la loi. Je vous remercie. Partie civile.